Tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, tu es Alpha et Oméga. Tu es le Dieu des dieux, tu es le roi des rois, tu es Alpha et Oméga. Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père éternel et tout-puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Père, merci pour cet instant d'échange de la parole. Viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous demande de poursuivre ce jour avec notre étude sur le retour imminent du Seigneur Jésus. Ce retour est certain. Et l'un des signes du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est le rassemblement du peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il faut rassembler le peuple d'Israël et comment s'opère ce rassemblement? D'entrée de jeu, bien-aimés, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 9 à 10, le Seigneur avait promis à Israël qu'il serait le peuple de son alliance tant qu'il respecterait et obéirait à ses commandements. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Plus tard, le peuple va se diviser. Pourquoi? Parce qu'ils vont se battre, les frères vont se battre. Et parce qu'ils vont se battre, le peuple d'Israël va se diviser en deux royaumes. Il y aura le royaume du nord qui sera appelé Israël et le royaume du sud qui sera appelé Juda. Plus tard encore, à cause des guerres avec d'autres nations, le peuple d'Israël va se retrouver dispersé à travers la terre. Et le Seigneur a promis qu'il rassemblerait son peuple. Mais de quelle manière rassemblera-t-il son peuple? Dans le livre de Jérémie chapitre 23, verset 3, il est écrit « Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. » Bien-aimés, comment s'opère ce rassemblement? Ce rassemblement qui est un signe de la venue du retour du Seigneur Jésus-Christ. Il s'opère de deux manières. Il y a le rassemblement spirituel et physique. Déjà, comment s'opère le rassemblement spirituel? Je dirais que les enfants de Dieu sont rassemblés au moyen de l'œuvre missionnaire. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, bien-aimé, ça c'est le moyen spirituel. Et lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes convertis à l'Église et nous sommes Israélites par adoption, soit par le sang. Nous appartenons à la famille d'Abraham. Dans le livre de Galates chapitre 3, versets 26 à 29, il est écrit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, bien-aimés, ceci nous conduit tout de suite vers le rassemblement physique. Parce que nous avons vu qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans l'alliance de Dieu. Donc, si tu es Camerounais, tu es Nigérian, tu es Chinois, tu es Burkinabé, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur chez toi, tu n'as pas besoin d'aller en Israël, tu restes chez toi, tu fais partie du peuple de Dieu, tu es héritier de la promesse, tu restes là où tu es, bien-aimé. Le plus important, bien-aimé, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que ceux qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils font partie du peuple de la malédiction. Et tous ceux qui sont maudits sont destinés en enfer, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je ne vous souhaite pas ça. Père, je te dis merci parce que tu as encore édifié ton peuple. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Tu es le Dieu de la création, tu es le roi de tout l'univers, tu es Alpha, tu es Oméga, le Dieu qui est, le Dieu qui était, le Dieu qui est, le Dieu qui vient.
Soyez bénis, bien-aimés, et que le Père vous accompagne dans tout ce que vous faites. Merci. Amen.